Issu de la scission de l'Empire romain, l'Empire byzantin s'est progressivement démarqué pour devenir une nation à part entière florissant autour de sa capitale inexpugnable, Constantinople. Premier rempart du monde chrétien, ses imposants murs lui ont permis de prospérer tout en résistant aux invasions pendant plus de 1000 ans. En jeu, les Byzantins sont une civilisation à l'économie prospère et militairement très polyvalente grâce à ressource unique, l'huile d'olive. Sa grande complexité constituera un véritable défi pour la plupart des joueurs, tout en récompensant grandement ceux qui parviendront à la maîtriser parfaitement. Et je vais vous expliquer tout ça. Bienvenue dans Byzantin pour les nuls. Tout d'abord, les villageois byzantins récoltent passivement de la pierre à chaque fois qu'ils finissent de construire un bâtiment. La quantité de pierre dépend de la taille du bâtiment construit. Plus les bâtiments sont larges, plus vous ramasserez de pierre. Toute cette pierre n'est pas là pour faire joli, elle va vous permettre de construire deux bâtiments uniques byzantins, les citernes et les aqueducs. D'abord les citernes. Les citernes ont deux champs d'action, une zone circulaire qui affecte les villageois à l'intérieur et une zone carrée qui connecte les bâtiments adjacents. La zone circulaire augmente la vitesse de récolte des villageois, et la citerne dispose également d'une compétence nommée défense acrite qui renforce les villageois dans la zone et les munit de lances, augmentant leurs dégâts, leur résistance et leur permettant de repousser les premiers raids. Idéalement, il faut donc placer les citernes de façon à ce qu'elles englobent le plus de ressources possible et protègent le plus de villageois possible. Mais pas que. La zone d'influence carrée, elle, octroie un bonus à tous les bâtiments qui y sont connectés. Il y a 3 bonus que vous pouvez choisir et permuter à tout moment. Conscriptio augmente la vitesse de production des soldats, Dialecticus augmente la vitesse de recherche des technologies, et Praesidium rend les bâtiments plus résistants. Bien que ces différents modes peuvent être changés à tout moment, ils devraient plutôt à l'inverse conditionner l'organisation de votre base. Ainsi, il est possible d'avoir une zone militaire autour d'une citerne sur Conscriptio, qui produit toutes vos unités plus vite, une zone de recherche autour d'une citerne sur Dialecticus, avec par exemple une forge et une université développant leur technologie plus rapidement, et une citerne sur Praesidium qui peut permettre à vos bâtiments en difficulté de tenir plus longtemps pendant les sièges. Ces deux effets de zone ont une efficacité qui dépend du niveau d'eau qu'il y a dans la citerne, et ce niveau peut aller de 1 à 5, et il s'augmente en connectant les citernes entre elles. Et c'est ici qu'entre en scène l'aqueduc. L'aqueduc permet de relier deux citernes, et à la différence des autres bâtiments, il se positionne librement, sans suivre la grille de construction, un peu comme un mur, ce qui signifie que vous pouvez construire des aqueducs plus courts et moins chers. Cependant, un aqueduc en diagonale bloquera beaucoup plus d'espace pour le placement d'autres bâtiments qu'un aqueduc qui suit la grille. Pour l'agencement de votre base, ce que je vous recommande, c'est de construire les aqueducs de façon orthogonale, et lorsqu'ils sortent de chez vous pour les citernes extérieures, vous pouvez les faire au plus court. Les oliveraies, qui sont l'équivalent byzantin des fermes, sont les seuls bâtiments que vous pouvez placer sous les aqueducs. Ce qui nous amène au cœur de la civilisation byzantine. L'huile d'olive est la ressource unique des Byzantins. Elle peut se récolter de plusieurs façons, de la plus efficace à la moins efficace. En cueillant des baies, en travaillant dans les oliveraies, en pêchant et en commerçant via les marchands. L'huile d'olive récoltée représente toujours un petit pourcentage de la ressource principale récupérée et s'y ajoute. Et l'huile d'olive est très importante puisqu'elle vous permettra de gonfler considérablement les rangs de vos armées en engageant des mercenaires. Les mercenaires byzantins sont les unités uniques d'autres civilisations qui se recrutent par groupe dans un bâtiment unique nommé la Maison des Mercenaires. La Maison des Mercenaires est un bâtiment militaire classique qui profite également des bonus des citernes. Elle propose 3 contrats et on ne peut en choisir qu'un par partie. Le contrat de l'Ouest octroie des longbowman anglais à l'âge féodal, des lansquenets du Saint-Empire à l'âge des châteaux et des streltsy russes à l'âge impérial. Celui de l'Est octroie des keshiks mongols au féodal, des goulams abbassides au château et des éléphants avec tours de Delhi à l'impérial. Et le contrat de la route de la soie octroie des javeliniers maliens, des chameliers abbassides et des grenadiers chinois. Il faut donc, vous l'aurez compris, choisir son contrat de mercenaire en fonction de votre adversaire et de la stratégie que vous souhaitez adopter. Par exemple, si vous jouez contre un Français agressif qui opte pour des chevaliers des archers, vous pouvez choisir le contrat de la route de la soie pour repousser les premiers archers avec des javeliniers, puis contrer sa cavalerie avec les chameaux de l'âge des châteaux. En plus des 3 contrats classiques, vous pouvez placer la maison des mercenaires près d'un comptoir neutre, et ça vous permettra d'accéder à 2 unités uniques aléatoires dont il est possible de prendre connaissance en avance en cliquant sur le comptoir. Cependant, seules les maisons des mercenaires qui sont construites près de ce comptoir auront accès à ces unités spéciales. Les mercenaires tout seuls représentent déjà une menace certaine pour vos adversaires, mais là, ils sont encore plus dangereux en synergie avec les unités uniques byzantines. Les unités uniques romaines sont au nombre de 4 et se démarquent des autres soldats par une complexité tactique accrue par les différentes compétences qu'ils peuvent utiliser, à l'image de leur civilisation.
Les Limitanei sont l'épine dorsale de l'armée byzantine. Ils remplacent le lancier des autres factions tout en étant un peu plus cher et long à produire. En échange, ils sont plus résistants et peuvent activer une compétence nommée mur de bouclier, qui réduit les dégâts qu'ils prennent à distance, mais ralentit leur vitesse de déplacement et d'attaque. Par conséquent, contrairement à l'écrasante majorité des autres lanciers, les Limitanei sont parmi les plus durables quand il s'agit d'encaisser les tirs adverses et tenir la ligne pour vos autres unités infligeant des dégâts. C'est généralement une unité qu'il ne faut pas hésiter à produire, il n'y a quasiment aucun cas connu dans lequel les Limitanei sont inutiles. Ensuite, les Byzantins n'ont pas d'hommes d'armes, mais un corps d'armée célèbre dans tout l'Empire, tout droit venu de Scandinavie, la garde Vareg. Les Vareg sont meilleurs que leurs homologues en mêlée. Ils frappent plus fort et ont une meilleure armure au corps à corps. Ils ont également une capacité activable, nommée Berserking, ou Fureur guerrière, qui troque leur épée et bouclier contre une gigantesque hache à deux mains, réduisant drastiquement leur résistance en échange de dégâts grandement amplifiés. Bien qu'elle soit très marrante à activer, Berserking, paradoxalement, doit s'utiliser prudemment, et uniquement dans certains combats spécifiques. Contre la plupart des unités, il vaut mieux ne pas activer la capacité, puisque le rôle de l'infanterie lourde, en général, ça reste quand même d'encaisser les dégâts pour protéger l'arrière-garde. Par contre, les chevaliers, arbalétriers ou escopetiers, que vous soyez armurés ou non, vous infligeront toujours des dégâts colossaux, donc autant juste profiter du bonus de dégâts. Les escopetiers, pour prendre cet exemple, vont vous éliminer au moins un homme par salle, peu importe sa résistance. Dans cette situation, l'armure est inutile, activez Berserking. À l'âge impérial, vous pouvez même rechercher une technologie leur permettant de sprinter momentanément lors du déclenchement de Berserking, utile pour attraper les tireurs adverses qui essayent de fuir, ou même contre-intuitivement vous pour fuir le combat. Mais faites pas ça parce que ça fait pas trop viking. Les Byzantins ont accès à un bélier particulier qui n'enfonce pas les murs mais crache des flammes sur les bâtiments. Le Chérosiphon, comme il s'appelle, est moins résistant, mais en échange, il possède une portée supérieure au bélier et grille tous les bâtiments et unités pris dans le brasier. C'est une arme qui est particulièrement efficace lors d'assauts sur les forums adverses, car détruire le Chérosiphon tout en esquivant le feu grégeois peut se révéler très délicat, même pour des joueurs qui sont habituellement à l'aise en micro-gestion. Et enfin, vous l'attendiez tous, les soldats d'élite de la civilisation byzantine, le trauma de plus de 20 ans d'Age of Empires 2, et l'une des unités les plus fortes du jeu, les cataphractaires. Les cataphractaires sont la cavalerie la plus puissante, la plus résistante et la plus coûteuse disponible, en excluant les éléphants bien sûr, ce qui signifie que vous n'y aurez accès en masse que si vous avez une économie suffisamment bien implantée. Il va vous falloir beaucoup de nourriture et beaucoup d'or. Les cataphractaires ont le rôle classique de la cavalerie lourde, mais ils ont un gros défaut. C'est l'unique unité de cavalerie qui ne peut pas charger automatiquement. À la place, ils ont une capacité nommée piétinement, qui les fait se ruer en ligne droite, infligeant des dégâts à toutes les unités qu'ils traversent. Les dégâts infligés par le piétinement sont cumulables, si plusieurs cataphractaires piétinent un ennemi, chaque charge lui infligera des dégâts. Les cataphractaires sont ainsi beaucoup plus efficaces en grand nombre, où ils peuvent anéantir des formations adverses entières, sans parler du fait qu'ils peuvent également traverser rapidement le champ de bataille pour s'attaquer aux cibles fragiles restées à l'arrière, comme les engins de siège. Il faut néanmoins faire attention aux lanciers adverses qui peuvent toujours bloquer la compétence si elle est utilisée en phase 2, comme des charges classiques. Les unités byzantines, surtout les cataphractaires, tirent leur force, entre autres, de la synergie qu'elles ont avec les différents monuments byzantins. À l'âge féodal, vous pouvez construire le Grand Vignoble, qui est un monastère-moulin qui augmente le taux de production d'huile d'olive dans son air, et qui, lorsque vous y stockez des reliques, génère de l'huile d'olive au lieu de générer de l'or. Un monument donc qui, vous l'avez compris, axe les stratégies sur les mercenaires. Ou sinon, l'hippodrome impérial, qui est une écurie qui dispose d'une capacité activable nommée Triomphe, ouais, encore une, qui rend vos cavaliers plus puissants, plus rapides, tout en leur permettant de se régénérer. La durée du boost dépend du temps que vous avez patienté avant d'activer la capacité. En gros, moins vous déclenchez Triomphe, et plus il est efficace. À l'âge des châteaux, la tour de la Corne d'Or forme régulièrement un groupe de mercenaires aléatoires pour venir gonfler vos rangs. Et la citerne de la première colline, c'est une citerne classique, qui se connecte aux autres et qui stocke périodiquement des gourdes d'eau que vos unités peuvent utiliser pour boire un bon coup et régénérer leur santé. À l'âge impérial, vous avez l'école palatine, qui vous permet en résumé de produire 30% d'unités uniques en plus, Limitanei, Garde Vareg, Cataphractaires, Chérosiphon, ou alors la société d'ingénierie étrangère, qui vous donne accès à des armes de siège uniques contre de l'huile d'olive. Ce monument a également un passif extrêmement puissant, et sous-coté, qui consiste à déverrouiller toutes les technologies natives de leur civilisation à vos mercenaires. Par exemple, après avoir construit le monument, vos chameliers auront le bonus chameau de soutien, qui est normalement unique aux Abbassides, et qui renforcera toute l'infanterie à proximité.
Pour vous aiguiller un peu, à l'heure actuelle, deux styles peuvent être adoptés en fonction de vos préférences. Vous avez soit infanterie et mercenaires, ou alors le focus sur la cavalerie. Infanterie et mercenaires, c'est le plan de jeu le plus plébiscité et le plus simple, dans lequel vous passez à l'âge suivant avec le grand vignoble, sur les baies, pour vous assurer une récolte constante d'huile d'olive, avant de guerroyer à l'âge féodal en associant les limites à Ney à une unité mercenaire à distance, que vous choisissez, le javelinier ou le longbowman, dépendamment de vos besoins. En passant à l'âge des châteaux avec la tour de la Corne d'Or, vous pouvez maintenant progressivement incorporer des gardes vareg à votre armée, avant de raser la base adverse à l'aide de quelques chérosiphones. Ou alors, aller à l'âge impérial avec Société d'ingénierie étrangère, qui améliorera tous vos mercenaires, en plus de vous donner accès à des canons ou des Rukripaw pour vous attaquer aux monuments qui sont durs à tomber usuellement. Le style cavalier, lui, bien qu'également agressif, se veut beaucoup plus effréné, puisque l'hippodrome impérial, monument choisi ici, vous permettra de produire des cavaliers en nombre, assistés par les Keshi du contrat de l'Est, que vous pourrez temporairement booster pour mener des escarmouches risquées ou des raids sur l'économie adverse. Si tout se passe bien, vous pourrez aller à l'âge des châteaux avec la citerne de la première colline et commencer à produire des cataphractaires qui, renforcés par triomphe et protégés des dégâts mortels par les gourdes d'eau, seront une véritable plaie pour vos adversaires. Vous pouvez même conclure avec l'école palatine, qui vous donnera 30% de cataphractaires supplémentaires. Comme les Byzantins n'étaient, à ce que vous avez vu, pas assez difficiles à prendre en main, il a fallu rajouter quelques subtilités. Les emplacements d'espringales dans les tours et les donjons n'existent pas. À la place, vous avez des emplacements de mangonos, qui sont des versions moins dangereuses des mangonos existants, mais qui peuvent quand même provoquer moult regrets à votre adversaire s'il oublie son armée en dessous. Il existe une technologie dans les maisons, qui quintuple leur vitesse de construction et accroît énormément leur ligne de mire. Cette technologie est la définition de « ça mange pas de pain, alors faites-la dès que vous le pouvez ». En parlant de technologie, vous avez dans la forge certainement la technologie unique la plus importante de la civilisation, bouclier en forme de goutte d'eau. Cette technologie a pour effet de rendre vos limites à Ney plus rapides, vos gardes vareg plus offensifs en augmentant leur vitesse d'attaque, et vos cataphractaires plus résistants, à faire dès que possible également. Enfin, si vous décidez de jouer cavalier à l'âge féodal, n'oubliez pas de rechercher la technologie Expilatores, qui transforme vos cavaliers en pillards, augmentant leurs dégâts contre les villageois et les marchands adverses, et vous permettant même de gagner de l'or pour chaque travailleur ennemi tué. Pour conclure la vidéo de façon un peu légère, je vous propose quelques petits fun facts, comme disent les jeunes, sur cette civilisation. N'hésitez pas à vous la péter en commentaire, bien sûr, si vous les connaissiez déjà. Les gardes vareg sont actuellement l'unique unité dans le jeu à pouvoir construire des bateaux, en l'occurrence des navires de transport, pour souligner leurs origines de navigateurs. Ça synergise pas mal avec un passif byzantin assez anecdotique, je vous l'accorde, qui confère une accélération momentanée à toutes les unités qui sortent d'un navire de transport. Il faut savoir aussi que chaque garde vareg présent dans un navire augmente un peu plus sa résistance au tir, plutôt pratique quand il faut traverser des eaux contestées avant de débarquer. Grâce au système de mercenaires, les Byzantins sont actuellement la civilisation qui a accès au plus grand nombre de soldats du jeu, mais également au plus grand nombre de chameliers différents. Vous avez les chameliers classiques, obtenables grâce au contrat de la route de la soie, les archers sur chameau, trouvables dans un comptoir neutre, et avec un peu de chance, dans l'autre comptoir, vous aurez peut-être des pilleurs du désert Ayyubide. Donc, les Byzantins ont potentiellement accès à 3 types de chameliers différents, simultanément dans la même partie. Et enfin... non. En fait non. Celui-ci, je vous le dirai une autre fois. Ainsi s'achève le décortiquage de la civilisation la plus complexe du jeu. Franchement bravo, si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, là de toute façon je sais que je parle plus qu'aux vrais passionnés de l'Empire romain. J'avais fait un post avec un indice pour ce guide, et force est de constater que vous êtes malheureusement tous tombés dans le panneau. Oui, Kataskopos c'est bien le nom de l'éclaireur grec dans Age of Mythology, mais voici ce que disent les éclaireurs byzantins. Kataskopos. Et ouais, c'est la vie. Mais soyez pas trop déçus, je sais que je vais être amené à parler d'Age of Mythology, Retold en l'occurrence, à un moment ou un autre, donc restez bien concentrés. En fait, faire cette vidéo, c'était exactement comme jouer les Byzantins, c'était très bien, mais maintenant j'ai un peu mal à la tête. Merci à vous d'avoir suivi, et à la prochaine. Ah non, attendez, dernier petit truc, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne financièrement, sachez que désormais c'est possible. Je tenais à vous le dire parce que pour ceux qui décideront de le faire, il y a des petites contreparties sympas. Donc voilà, un immense merci à ceux qui le feront. Et pour ceux qui ne le peuvent pas ou ne le veulent pas, et bah vous pouvez toujours traditionnellement soutenir, c'est-à-dire juste en me laissant votre avis en commentaire, moi ça m'aide beaucoup. Et puis là c'est une vidéo sur les Byzantins, donc si vous avez des collègues qui se tâtent à se lancer sur Byzantin, et ben n'hésitez pas à leur balancer la vidéo à la figure. Voilà, merci à tous et adios. Ne pas s'abonner vous expose à des poursuites judiciaires.
La Darka se passe sur ma chaîne Twitch, lien en description.